Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une idée cadeau que j'aime beaucoup et que je prends plaisir à offrir depuis quelques années. En fait, avec le temps, j'ai réalisé que plus loin que des objets, j'aimais vraiment offrir des moments et j'en ai pas mal offert. Et ce que je trouve hyper sympa, c'est tout le côté personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment offrir quelque chose sur mesure, une chose que la personne aime. Un moment qu'une personne avait envie de s'offrir depuis un moment et puis qui, pour X raisons, ne se l'offrait pas parce que ça coûtait cher, parce qu'il se disait toujours que cet argent, il valait mieux le mettre dans sa vie quotidienne, dans ses courses, dans son loyer, comme tout le monde. On se fait cette réflexion. En général, la personne est super contente. Non pas qu'il n'y avait pas pensé, mais il n'avait pas pris le temps, l'énergie nécessaire pour réaliser ce rêve, ce souhait ou cette envie. Du coup, je voulais vous parler de à qui, quoi et comment. Alors par exemple, l'année dernière, j'avais proposé un cadeau commun avec des amis parce que ça coûte assez cher. J'avais offert à mon mari un saut en parachute. Alors vous voyez, typiquement, je sais pas, ça doit faire 20 ans qu'il a envie de sauter, peut-être un petit peu moins, mais il prend pas le temps et il se dit que aussi il va pas mettre 200 € dans un saut en parachute alors que ces 200 € il pourrait les mettre ailleurs. Et au final, il était super content parce qu'il avait toujours dit qu'il le ferait au moins une fois dans sa vie, mais ça fait partie de ces choses que l'on fait pas toujours pour des raisons qui nous appartiennent et il était trop content. Une autre idée cadeau, et c'était aussi l'an dernier à Noël, mon mari et son papa se voient régulièrement mais jamais qu'à deux et souvent il me disait c'est vrai qu'avec l'âge on ne se voit plus qu'à deux et même s'il en a envie, il ne pense pas nécessairement à dire à son papa bah viens on va manger à deux. En général il va avec sa maman, sa famille, etc. Ce sont des moments privilégiés qui se perdent avec le temps. Du coup je leur avais fait un cadeau pour eux deux, j'avais mis leurs deux prénoms sur le paquet et en fait je leur avais pris un dîner dans un restaurant de l'endroit où ils vivent qui est un bar à vin parce que bah voilà du coup j'ai pu adapter aussi à ce qu'ils aiment tous les deux, à une passion commune. Et c'était pour eux deux et uniquement eux deux. Et donc j'avais mis dans une boîte, je l'avais caché avec des petits confettis de récup. Et j'avais écrit au-dessus un truc du genre quoi de mieux qu'un moment à deux. Et voilà, j'ai trouvé que c'était hyper chouette et de ce fait, ils ont pris ce temps. Ils avaient le bon, je l'avais acheté et ils sont partis tous les deux et ils ont vécu ce moment et j'ai trouvé que c'était hyper chouette. Il y a quelques années avant la naissance de mon fils, j'avais aussi offert à mon mari des cours de batterie. Vous voyez, typiquement, ça fait partie de ces choses, on se dit toujours « Ah, j'apprendrai un jour comme à faire de la guitare », puis on le fait jamais. Et je lui avais offert ça, il avait adoré, c'était un petit peu comme si on était un enfant à nouveau et qu'on apprenait de nouvelles choses. Selon votre budget, vous pouvez ajouter des choses, des accessoires, comme par exemple avec le billet, vous pouvez acheter une paire de baguettes et comme ça vous fait votre paquet. Vous pouvez aussi offrir des places de cinéma. Je sais que j'aimais bien offrir à mon petit frère adolescent des places de ciné parce que je n'aimais pas forcément lui donner de l'argent et voilà, la place de cinéma ou des places de théâtre, ce sont des choses qui font toujours plaisir, qui sont des moments qui gonflent notre cœur et notre mémoire et qui ont à mon sens tellement plus de valeur qu'un objet. Merci de m'avoir écouté, à demain.